Hier, on a passé une nuit sans limite avec pour objectif lâcher prise, kiffer et surtout passer un moment inoubliable. Il est 22h et on est en train de faire du shopping en plein Séoul. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans notre dimanche qui ne s'est pas totalement passé comme prévu mais qui était très cool. J'ai séché de masque. C'est la touche finale ça. Aujourd'hui, on est dimanche et j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma petite journée à Séoul pour que vous voyez un petit peu un dimanche comment ça se passe à Séoul, enfin comment ça se passe. On est touristes donc on ne vit pas à Séoul donc forcément on n'a pas les habitudes des Coréens. Mais voilà, on a pris pas mal de choses un peu du dimanche, on s'est dit vas-y on va faire un petit peu des trucs qu'on pourrait faire nous en France mais on va le faire à Séoul. En plus je sais que cette vidéo là je l'avais déjà faite il me semble à Paris parce que ça peut être sympa. En plus on a prévu de faire un petit brunch ce soir en fin de journée. On a prévu de faire un truc, on va devenir des Coréennes pendant 2 heures. Attention maman, on te voit. Pour commencer notre dimanche en beauté, on a décidé de se rendre à la Namsan Tower. En fait, c'est une tour qui fait 240 mètres environ, où tu peux avoir une vue magnifique. Bon, quand il fait beau, évidemment. Et en fait, elle est entourée d'un immense parc dans lequel vous pouvez vous balader et optionnellement vous faire dévorer par les moustiques. Voilà. Je trouve ça vraiment trop bien d'avoir ce genre d'endroit dans une grande ville, parce que vous voyez ils ont vraiment le côté ville, actif, tout ça, c'est ouf. Mais ils ont aussi ce côté reposant, chill. Tu sais, tu prends ton petit livre et tu viens ici et tu lis avec une vue comme ça. C'est pas mal. Mon dieu, qu'est-ce qu'on fait pas pour une photo Insta? On vient de monter pendant 25 minutes des marches, 30 minutes. J'ai trop chaud mais en fait il y a un endroit très stylé et je pense qu'avec ce suite ça serait très beau. C'est trop beau. Photo faite. On a vu Namsan Tower, c'est une tour en gros où vous pouvez monter. Bon, il y a beaucoup de marches, vous avez vu, c'était très dur. Non, on n'est pas monté dans la tour, mais on a quand même vu la vue, vous voyez, donc c'est déjà très cool. Ouais, c'est plus le parc Namsan qu'on a fait. Du coup, là maintenant, on va faire un truc assez typique aussi, on va aller dans un marché. Ça va être assez traditionnel, je pense. Du coup, on est parti au marché de Gwangjang, je sais pas comment on prononce, mais j'ai adoré l'ambiance. Il y avait des petits restaurants alignés avec tous les plats typiques de Corée, ça donnait trop envie. Mais nous, ce midi, on avait déjà repéré une adresse, c'est chez Flower Yard, un café beaucoup trop mignon. Vous avez même la possibilité d'acheter des fleurs là-bas, donc on y va. On se met où, maman? C'est pas là-bas? Là ou là-bas, ouais, dans le coin. Le plat principal ce jour-là c'était des gaufres et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voulait. Oh, c'est trop beau, vous avez vu? Oh là là. Alors du coup moi j'ai pris un petit americano, un petit vanille à la thé. Oh, waouh. Thank you. Et ça du coup c'est 18 000 won je crois. Ah c'est bon. Bon bah du coup on a terminé, c'était trop bon. Et là on se dirige toujours dans le même quartier en fait. Il y a un truc qu'on aime trop faire à Séoul et qu'on fait tout le temps parce que c'est pas cher ici. C'est les photomatons. Oh là là, les photomatons, mais ma passion. Vous l'avez déjà vu sur Instagram mais le but en fait c'est très simple. Vous choisissez des accessoires et vous pouvez même vous coiffer. Ça coûte généralement 4000 won par là, les deux. Et ensuite vous pouvez entrer dans les cabines et vous faire celui-là des petites et le photos. touti. Les meilleures poses, les plus mignonnes. Comment ça tirer? On baisse ça un peu. Oh, elle est trop belle. Voilà, maintenant direction le truc dont je vous ai parlé ce matin. On va devenir des petites Coréennes pendant 2 heures avec ma maman. Non, c'est là-bas. Mais on va être transformés là. Ah oui. Ah là là, en plus ils vont nous coiffer. Puis on s'est dit qu'un dimanche faire ça, c'était le bon jour. On a vu qu'il allait pleuvoir. Et on n'a pas de parapluie. Bon, j'espère que c'est faux la météo.
Déjà, faut qu'on choisisse la jupe. Et après, faut qu'on choisisse le haut. Et du coup, en fait, c'est 20 000 won, donc ça fait à peu près 15 € je pense, pour 2 heures. Avec tes cheveux, ça peut être pas mal. Ouais. Ou alors un peu violet. Ah, Lila, c'est beau, Lila, je prends Lila. Ça va être beau, hein. J'ai bien fait de prendre violet, hein. C'est très très beau. Waouh, regarde. Sublime. Yeah. Ça va être trop beau, toi aussi, maman. Ça, c'est la touche finale, ça. Le petit haut. Après, on a une coiffure là-bas. Ça va être trop beau. Vous êtes prêts à nous voir relooker? C'est beau. Bon bah, on est parti. Oh là là, c'est trop beau. Du coup, on en a pour 2 heures. Au final, on a payé plus cher que prévu. J'ai payé 50 000 won. Mais bon, avec le petit sac. On va aller au Bukon Anok. C'est un village coréen pour faire les petites photos parce que c'est vraiment le thème. Trop belle. Par contre, on a très chaud. Horriblement chaud. C'est beau, hein. Bon, par contre, il pleut. Je crois qu'on a trouvé un spot où il n'y a personne là. Vous les avez vus sur Insta, mais voilà les photos qu'on a prises, elles sont beaucoup trop belles. Et avant d'aller dîner, on est passé dans quelques magasins. Et d'ailleurs, en parlant de magasins, vous savez, hier, hein, je vous l'ai dit, mais j'ai pensé à vous. Je suis encore en train de vous prendre des petits cadeaux pour les concours que je vous prépare. Oh là là, j'ai trop hâte. J'espère que ça vous fait plaisir. Le premier concours est posté, mais j'espère encore une fois que l'épisode vous plaît. Sachez que du coup, il y aura 3 concours durant cette super semaine. Ces concours, c'est fait pour vous faire plaisir, pour vous remercier de suivre mes petites aventures, de me suivre au quotidien. Et voilà, j'avais envie de vous ramener des choses de Corée que vous ne pourrez malheureusement peut-être pas retrouver en France. Donc du coup, aujourd'hui, je vous montre vite fait. De toute façon, vous verrez sur Instagram. Il y a du masking tape, il y a des petites trousses comme ça trop mignonnes. Et moi, j'aime trop mettre mes glosses dedans. Il y a de la nourriture, il y a des stylos, coques, il y a des carnets comme ça trop mignons pour s'organiser. Enfin bref, il y a de quoi kiffer. Je vous invite à aller voir du coup le post que je viens de poster sur Instagram. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Moi, je suis contente de vous faire kiffer. On a fini de manger, je vous ai pas montré parce que je vous fais un what I eat. Mais du coup on va acheter quelques masques parce qu'on va faire des masques ce soir. Ok, 소바의 원풀이 끼는 예. 네, 감사합니다. 네. Ouais. C'était une trop bonne journée. On a mangé un brunch pour faire vraiment le petit truc du dimanche. On allait voir un marché. On a vu un super parc. Et on va terminer la journée du coup par un petit masque. Comme vous l'avez vu, on est passé dans un magasin qui est tellement bien. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le skincare était beaucoup moins cher dans ce magasin-là. Sachez qu'en Séoul, il y a tellement de magasins de skincare de partout. Ça s'appelle Baby Fat. Et en fait, il y a plein de marques pas chères. Du coup, j'ai repris pour la 3e fois ma crème solaire préférée. C'est une que j'ai testée, que j'ai achetée les premiers jours que j'étais à Séoul. Et j'ai trouvé vraiment trop bien. Je connaissais déjà la marque parce que j'avais déjà les produits de cette marque. J'avais déjà en fait toute la gamme qui me va parfaitement. Genre ma peau elle est trop belle quand je mets la crème solaire. Ça me fait pas de boutons. Et je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai abusé un petit peu. Acheter des sheet masks. Ça paraît simple, mais en fait, le combo sheet mask, préparer mon dîner le soir à Paris et mettre un podcast sur mon enceinte, ça me rend tellement heureuse. Dans ma bulle, j'écoute un podcast et je m'évade et j'ai un sheet mask. Enfin, vraiment, je me sens tellement bien. Et je me dis, ils sont tellement pas chers. Genre, par exemple, un c'était 500 won, ce qui revient à 30 centimes le masque, je pense. Donc voilà, vous me comprenez que j'en ai pris plein. Oh là là, il y en a tellement. Avant de le mettre, parce que je vais ressembler à rien, ça serait mieux pour vos yeux, je pense. Je voulais vous parler de ce livre. Vous savez, Marche ou l'habitant soleil, j'en avais parlé dans une vidéo mode productif, je crois, je sais plus trop. Ou mode temps pour soi, c'était un mode temps pour soi. Je vais la mettre dans le petit i d'ailleurs si vous voulez aller la voir. C'est vraiment depuis cette journée-là que je me suis rendu compte à quel point c'était important de prendre réellement du temps pour soi. Même si t'as du travail, même si t'as des choses à faire. C'est tellement important parce qu'après tu reviens vraiment beaucoup plus fort, ressourcé. Et moi avant je me le disais, vas-y je vais me faire un temps pour moi et tout, mais ça prenait 1 heure. Sauf que si tu te prends vraiment une journée ou une bonne après-midi à te faire un cheat mask, à te faire une balade, à aller, je sais pas, dans les jardins, à lire, je te promets tu te sens trop bien après. Et bref, du coup je vous avais parlé de ce livre que je voulais acheter, que j'ai presque terminé. Voilà, il me reste ça. En fait, ce livre-là, c'est trop bizarre. En gros, c'est une fille qui tombe par hasard sur un livre et elle tombe sur une phrase qui dit qu'en gros, vous ne le savez peut-être pas, mais tout ce qui vous arrive a du sens. Elle tombe sur cette phrase dans un livre qu'elle découvre dans une librairie et je trouve ça trop bizarre. Je prenais ma douche tout à l'heure et je me suis dit, mais what? Mais en fait, c'est trop bizarre parce que moi, ça m'a fait l'effet, le même effet,
mais dans la vie réelle. C'est-à-dire que vous savez, il y a un moment où j'avais eu vraiment un coup de blues, une perte de confiance en moi, et je me suis dit un soir, Marie, tout arrive pour une raison. Et quand je me suis dit cette phrase, c'est trop bizarre, mais ça m'a fait un truc tellement positif dans mon ventre. Et après, ça a clairement tout changé dans ma vie, dans la suite du déroulement de la semaine, vous voyez. J'ai été beaucoup plus créative, j'ai été ouverte à beaucoup plus de choses, j'ai eu envie de faire de nouvelles choses, telles que lire, telles que écouter des podcasts, telles que faire plein d'autres choses en fait. Enfin c'est trop bizarre, je ne saurais pas exprimer ce qui m'est arrivé, mais quand je me suis dit cette phrase, ça m'a tellement fait de positif. Et après, quand je me suis baladée à la FNAC, par hasard, je suis tombée sur ce livre qui en gros parle du fait que tout arrive dans la vie pour une raison. Vous voyez le truc là? C'est trop bizarre, non? Il est génial ce livre. Bref, je voulais vous raconter ça parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que c'est bizarre ce qui m'est arrivé là. Et du coup, ça me fait encore plus réfléchir. Genre, j'ai l'impression que, ouais, il y a des limites évidemment si il t'arrive un accident et tout. Enfin, évidemment, dans ce sens-là, voilà, on va pas penser ça. Mais dans les choses, par exemple, voilà, où t'as un échec ou je sais pas trop, j'ai pas l'exemple comme ça, mais voilà, je me dis que tout arrive pour une raison. Oh! Attendez. Oula, il est bien imbibé celui-là, faut que je fasse attention. Oh, il sent trop bon purée. Je sais pas si j'ai déjà testé les masques au miel. Là, c'est bof là. Voilà, bon écoutez, on va laisser poser ça. On va faire un peu de montage. On va manger les petits snacks. Et on va dormir. Parce que demain, nouvelle journée assez remplie. Allez, bisous. Bonne nuit. Bonne journée. Et on se retrouve sur Instagram si vous voulez discuter. Bisous. Bon bah du coup, ça se finit en McDo. Ça pique. Bouge surtout pas. Voilà.